Comme je suis rentré très jeune, j'ai pas beaucoup de mérite. Comme je souhaitais faire du cinéma très tôt, je me suis organisé. Je me souviens être allé voir le directeur de l'IDEX, c'est-à-dire de la FEMIS aujourd'hui. J'étais en culotte courte avec ma maman et le directeur avait dit mais votre fils a quel âge? Il pensait que c'était pour un autre fils. Ma mère se tourne vers moi, c'est lui le petit là. Éclat de rire évidemment, sauf que ce directeur m'a dit ce qu'il fallait faire pour intégrer son école. Et du coup, je me suis bien appliqué, j'ai fait exactement comme il a dit, et je me suis retrouvé donc à faire, il m'a conseillé de faire l'école technique d'abord, qui est aujourd'hui Louis Lumière, qui est une très bonne école où on apprend les fondamentaux de la technologie du cinéma et puis de la technique, très importante pour circuler facilement, pour ne pas avoir de problème matériel. Il faut dominer la technique. Il faut pas en être empêtré, il ne faut pas en avoir peur, il faut la connaître de façon à l'oublier et à circuler aisément. C'est comme pour conduire une voiture, il vaut mieux connaître un petit peu la technologie des moteurs, comme ça vous serez un meilleur conducteur. Et donc, j'ai fait ma scolarité là. Alors, pendant Louis Lumière, j'étais aussi à la Sorbonne, parce que j'ai continué le grec et puis l'histoire de l'art. Mais là, j'ai commencé un cycle personnel de film à haute dose. C'est-à-dire que j'allais à la cinémathèque aux 3 séances. Donc, grosso modo, j'ai tout vu. De la comédie musicale j'ai envie de dire aux incunables, bien entendu le burlesque américain, bien entendu le film noir, bien entendu les cinématographies étrangères. Euh, et, et puis quand je suis passé ensuite à l'IDEX, c'est-à-dire à la FEMIS, là, on avait un professeur remarquable qui s'appelait Sadoul, qui était un très vénéré historien du cinéma, qui lui était un communiste pur et dur, et alors qui nous a fait découvrir, qui m'a fait découvrir le cinéma russe en profondeur. Toutes les semaines, il y avait un ou deux films russes à voir et à commenter. C'est en particulier là que j'ai découvert vraiment l'œuvre muette d'Eisenstein, l'œuvre de Pudovkin, l'œuvre de Dovzhenko, de Donskoy. Et je dois dire que je m'en suis parmi. Hein. J'ai été ébloui par Eisenstein. J'ai beaucoup lu ses travaux. Après, j'ai fait mon mémoire qui était sur les rapports entre le théâtre et le cinéma. J'avais comme directeur de mémoire Léon Moussinac, qui était l'héritier testamentaire d'Eisenstein. Donc j'ai eu la chance de compulser les storyboards originaux d'Eisenstein, qui étaient complètement magique, où chaque image est une leçon de cadrage et donc une leçon de cinéma. Mais j'ai continué ça à très haute dose. Si vous voulez, j'avais à l'époque le sentiment que avant de faire du cinéma, il fallait en absorber beaucoup. Et je ne voyais jamais moins de 4 films par jour. Et le dimanche, je m'en faisais 7. J'arrivais à combiner les horaires pour en faire 7. Et puis après ça, d'ailleurs, sous un autre nom, je suis devenu critique, figurez-vous. Et pendant 7 ans encore, j'ai vu là 7 films par semaine. C'était plus par jour, c'était par semaine. Mais donc, jusque dans les années 80, j'ai vu tout ce qui se faisait. Et si vous voulez, je crois que c'est complètement nécessaire d'être. C'est comme quand on est romancier, il faut lire beaucoup. Parce que d'un seul coup, c'est l'art du cadrage, du montage, du récit cinématographique, du son, de la musique, des entrées de musique, du rapport entre la bande sonore, la bande musique, le dialogue. Tout ça devient quelque chose d'instinctif quand vous avez cette culture-là. Alors maintenant, je regrette, je ne peux plus aller voir autant de films qu'autrefois, mais c'est là pour toujours.